Il n'y a qu'une seule raison pour laquelle la police ne publiera pas la description des auteurs d'une attaque. Alors, quand vous lisez un article étrange comme celui-ci, environ 6 personnes ont été blessées dans le New Jersey, aux États-Unis, pas au Pakistan ni au Royaume-Uni, lors d'une attaque à l'acide impliquant des suspects sur un scooter. Et pourtant, de façon suspecte, en lisant l'article, vous ne trouvez aucune information sur les auteurs. Vous savez déjà tout ce qu'il faut savoir sur qui sont ces auteurs et à quel groupe ethnique ils appartiennent. Lisons cette histoire répugnante. 6 personnes ont été blessées dans le New Jersey lors d'une attaque à l'acide par des suspects à scooter. La police de Jersey City a répondu à des signalements selon lesquels 2 suspects à bord d'un scooter sont passés devant un groupe et ont jeté une substance acide sur eux lundi soir, blessant 5 personnes. Maintenant, vous vous demandez peut-être qui jette de l'acide sur des gens pour les blesser. Eh bien, en réalité, c'est un phénomène répandu dans certains pays et chez certains groupes religieux. Je parie que vous ne devinerez pas qui, mais on y vient tout de suite. Dans une mise à jour au Guardian mardi après-midi, la police a déclaré qu'il y avait 6 victimes au total. 3 des victimes sont des adolescents. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, les attaques à l'acide vous laissent à jamais défigurés. À jamais, on ne peut pas réparer ça et on ne peut pas guérir ça. Une femme de 21 ans a été admise en unité grand brûlé pour des brûlures du visage et du cuir chevelu. Les 5 autres victimes sont stables, selon la police de Jersey City. L'attaque semble avoir été ciblée et fait suite à une altercation précédente, selon la police. Selon les premières informations, les 5 femmes étaient devant le 155-105 avenue Wilkinson, une adresse résidentielle, lorsque la substance a été jetée. La substance, à part ici, nous sommes là pour parler de la substance. Bien sûr, nous ne sommes pas là pour parler des personnes qui l'ont jetée. Pourquoi en parlerions-nous? La police a indiqué qu'il s'agirait d'acide sulfurique. Un mineur a été arrêté en lien avec l'incident, des charges sont en cours. Le maire de Jersey City, James Solomon, a exprimé sa solidarité envers les victimes de l'attaque. Nos communautés doivent donc savoir que cette violence n'a pas sa place dans nos rues. Exact. Mais tu sais aussi ce qui n'a pas sa place dans nos rues? Des policiers faibles qui ne sont pas prêts à dire ce qui se passe vraiment, parce que même si nous n'avons toujours aucune idée de qui sont ces personnes, voici ce que nous savons. Si tu cherches des attaques à l'acide, disons sur Internet, tu trouves des attaques à l'acide contre des femmes à Ispahan. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve Ispahan ou où ces femmes, enfin d'ailleurs, regarde à quel point enfin, elles sont défigurées et peut-être aussi des hommes ont pu être localisés. Quelles entités religieuses gravitent autour de ces endroits? Des vies de femmes pakistanaises détruites par des attaques à l'acide. D'accord. Voilà à quoi elles ressemblaient avant. Belles, magnifiques, époustouflantes, sensationnelles. Et voici comment elles finissent. Elles ont besoin de chirurgie, c'est compliqué, beaucoup de ces femmes n'ont pas les moyens de se les offrir. Regardez, voyons cela. Les attaques à l'acide. La pire épidémie sociale du Pakistan. Quelle surprise. Et un autre endroit. Défiguré par l'acide, symbole de la violence faite aux femmes au Yémen. Pour l'instant, nous avons Ispahan, le Yémen et le Pakistan. Est-ce que l'une d'entre vous peut deviner d'où ce phénomène culturel étrange pourrait provenir? Personne. Je vous donne d'autres indices. Marié à 12 ans, rejeté à 16 ans, puis défiguré par une attaque à l'acide. Al-Hanoud Hussein, le destin de Sherian, illustre les abus dans une société frappée par la guerre et la pauvreté. Oui, bien sûr, ils diront que tout cela est lié à la pauvreté et que l'acide est utilisé par les pauvres pour se venger. Et cela s'est avéré vrai car il est très facile de se procurer de l'acide. C'est bon marché et cela cause énormément de dégâts sans que vous ayez à tuer quelqu'un ou à faire quelque chose d'extrêmement violent comme le poignarder. C'est aussi difficile à tracer, car si vous êtes couvert et lancez de l'acide sur quelqu'un, comment savoir l'origine, contrairement aux armes à feu traçables? Les personnes sont souvent trop blessées sur le moment pour réagir et ne savent pas quoi faire. Et d'ailleurs, si vous vivez dans un endroit où ce genre de choses pourrait vous arriver, vous devriez vous renseigner tout de suite sur la manière de réagir à l'acide. Pourquoi? Parce que vous pourriez vous retrouver à être la prochaine femme à marcher dans la rue et soudainement quelqu'un décide qu'il est en colère contre vous pour une raison quelconque et choisit de vous défigurer de façon permanente en vous jetant de l'acide au visage. Waouh, mec, une attaque à l'acide. 5 femmes ont été blessées lors d'une attaque à l'acide à Jersey. C'est dingue. C'est fou parce que c'est le genre de choses dont on entend parler en Asie, dans les pays islamistes. Ce n'est pas quelque chose de normal pour le New Jersey. Tu sais où c'est devenu de plus en plus courant par contre? Je vais te donner un petit indice. Au Royaume-Uni, devine qui sont les auteurs là-bas? C'est dingue. 2 personnes ont approché les femmes en scooter et leur ont lancé de l'acide sulfurique. Ensuite, la police ne publiera pas la description des agresseurs. Pourquoi? Pourquoi ne pas publier la description des agresseurs? Parce que vous ne voulez pas paraître raciste. Désolé.
Ils ne veulent pas paraître racistes, ils ont peur que les gens s'en prennent à eux pour avoir dit quelque chose d'inacceptable. Comme ceux qui agissent ainsi, car membres d'un groupe religieux ou ethnique, il faudrait peut-être le signaler. Je veux dire, il n'y a pas de... À quoi ça sert de cacher ce genre d'informations au public sur qui a fait ça? J'ai mes soupçons. Je vais aller de l'avant et le dire. Je pense que c'était des musulmans. Si c'était un partisan blanc chrétien de MAGA Trump, il ne cacherait pas cette description. Ce n'est donc sûrement pas le cas. Ça pourrait être une personne blanche. Une personne blanche choisirait sûrement l'acide. Ce serait un choix intéressant pour une personne blanche. Je ne pense pas que les Noirs utiliseraient de l'acide. Ce n'est pas vraiment leur style. Je ne pense pas vraiment que des Américains feraient ça en scooter, et puis deux types sur un scooter. Je ne pense pas que des Américains feraient ça, peu importe leur origine. Je crois que ce sont des musulmans, mais je n'en suis pas sûr. Je pense que tu peux m'appeler comme tu veux, ça m'est égal. C'est ce que je pense. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qui, selon vous, a fait ça? Pourquoi ferait-il ça? Et pourquoi la police ne publierait-elle pas la description des agresseurs? Ça n'a aucun sens pour moi. Oui, ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens parce qu'ils essaient de cacher le fait que cela se passe, que l'islamisation est arrivée aux États-Unis, parce qu'au Royaume-Uni, c'est devenu quelque chose de normal. Tu peux vérifier. Je me rappelle avoir lu il y a 15 ans un livre sur une victime d'attaque à l'acide menée par des groupes pakistanais. Je me souviens de ça, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et c'est un phénomène. J'ai eu l'occasion en Inde de rencontrer tout un groupe de femmes qui, surprise, faisaient en fait partie de mariages islamistes et qui malheureusement ont été victimes d'attaques à l'acide pour différentes raisons. Leur mari trouvait qu'elle fixait un homme étrangement. Leur père jugeait inapproprié qu'elle parle à un garçon. L'une d'elles était en train de divorcer et son mari n'aimait pas l'idée qu'elle puisse un jour se remarier avec quelqu'un d'autre, alors il a décidé de la défigurer, elle et son enfant d'ailleurs, etc., etc., etc. C'est un phénomène normatif. Et maintenant, mes amis, bienvenue. C'est arrivé aux États-Unis. Et la raison pour laquelle c'est arrivé aux États-Unis, c'est parce que nous n'empêchons pas les personnes qui pensent ainsi de venir aux États-Unis. Dans cette ville, 5 personnes se remettent après qu'une personne leur a jeté de l'acide en voiture sur Wilkinson Avenue. À ce stade, les autorités pensent que c'était de l'acide sulfurique qui a été jeté sur le groupe. La police pense que cela provient d'une sorte de dispute qui a eu lieu plus tôt dans la journée. Elles ont été emmenées à l'hôpital pour être soignées pour des blessures qui ne mettent pas leur vie en danger. Regardons un instant les attaques à l'acide au Royaume-Uni. Voyons si c'est vraiment un phénomène. Salut, comment ça va? Les attaques à l'acide au Royaume-Uni restent un grave problème de sécurité publique, ce pays ayant historiquement des taux parmi les plus élevés d'infractions liées aux substances corrosives dans le monde occidental. Les données récentes de l'Acid Survivors Trust International révèlent une hausse continue des agressions physiques, y compris celles avec substances corrosives, à l'échelle nationale. Intéressant, les gars. C'est aussi des violences pas faites aux femmes, ce n'est pas à lancer à un homme lors d'un conflit. Bien que la majorité des incidents dans les gangs concernent des hommes, l'acide est de plus en plus employé dans la violence domestique et envers les femmes. Les femmes représentent environ un tiers à la moitié de toutes les victimes physiques, selon les données spécifiques de chaque année. Mes amis, si cela se produit maintenant dans le New Jersey, c'est parce que ces gens deviennent arrogants et qu'ils vous amènent le tiers-monde. Vous ne pouvez pas importer le tiers-monde sans obtenir le tiers-monde. Ils l'ont importé au Royaume-Uni. C'est pourquoi il y a tant d'attaques à l'acide au Royaume-Uni. Et maintenant, vous en avez en Amérique. Félicitations à tous les imbéciles qui n'ont pas jugé bon de se lever contre l'invasion littérale qui est en train de se produire. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni et comprenez qu'ils viendront ensuite pour l'Amérique. Merci de votre attention à ce sujet.